retrouve pour une vidéo mise en pli. Alors ça m'a été demandé par une abonnée qui a choisi ça, donc enroulage mise en pli pour l'examen du cercle coiffure. C'est pas quelque chose que je vous recommande, c'est pas quelque chose qui est fait très souvent, mais du coup on va quand même en parler. Je vous conseille d'avoir un vaporisateur avec d'eau. Alors moi c'est un sous pression, mais vous prenez les Spritz, parce qu'une fois que vous avez coupé, il est possible que les cheveux ont commencé à sécher et c'est toujours mieux d'enrouler sur cheveux mouillés. Alors il vous faudra vous munir de bigoudis. Alors il y a différentes tailles. Donc moi ce que je vous présente c'est des mezzo. Du coup on va passer à l'enroulage. Alors je vous ai conseillé dans la vidéo précédente, hein, cette vidéo fait suite à une précédente qui expliquait en fait le carré dégradé. Alors c'est une façon facile parce que du coup au niveau du plateau vous avez des zones droites, des sections droites qui permettent d'enrouler plus facilement au niveau des points. Alors déjà ce qu'il faut faire c'est bien évidemment démêler la chevelure. Et je vous prie de croire que moi c'est pas une sinécure avec mon mannequin parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment pas simple. Alors, vous pouvez faire une mise en pli directionnelle ou pas, c'est à vous de voir. Moi je vais pas choisir la directionnelle parce que justement l'avantage d'avoir le plateau, ça va me simplifier la vie. Le but de l'enroulage ou le concept primordial à comprendre pour cet enroulage, c'est que la section de cheveux que vous allez choisir va devoir correspondre à une section de bigoudi. Donc au niveau de la longueur, mais aussi au niveau de la largeur, de l'épaisseur du bigoudi. Donc en fait on va venir au départ sélectionner. Alors vous n'êtes pas obligé de faire vraiment des vraies zones, voilà, vous pouvez le faire comme ça, mais en fait toute la clé d'un bon enroulage c'est ça. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille vraiment de faire vraiment des vraies sections. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous dépatouiller comme ça. Vous pouvez aussi faire l'enroulage selon la méthode quinconce, hein, pareil que la permanente. C'est exactement les mêmes méthodes d'enroulage. Hein. Ça suit le processus. Alors, donc je vais faire ma section. Donc, je prends, si vous ne savez pas trop, vous vérifiez quand même l'épaisseur de mon bigoudi. Voilà. Je viens projeter ma mèche, non pas à 90 degrés parce que sinon l'enroulage se fera un demi bigoudi plus loin, mais bien en avant qui va permettre d'enrouler le bigoudi au niveau de la section que vous avez choisie. Donc on lisse bien, ça c'est aussi un symbole de réussite, on lisse bien, et là je vous disais c'est l'avantage de la coupe, c'est qu'ici on a une zone droite, on va venir positionner son bigoudi, on va bien plaquer les pointes. Et on va appliquer une tension. S'il n'y a pas de tension, ça marchera moins bien. On va appliquer une tension. Et on va venir positionner le bigoudi sur la section que vous aviez présélectionnée. Vous devez vous munir aussi de pics à bigoudi. Alors attendez, je les ai mis où? Ils sont là. Donc vos pics à bigoudi, vous n'êtes pas obligé de les mettre tout de suite. Vous pouvez les mettre quand même au bout d'un certain temps. C'est à vous de voir comment vous arrivez en fait à tenir vos bigoudis. Alors je vous conseille vraiment d'aller assez vite parce que c'est il faut quand même faire ça bien. Et donc on les met, alors voilà pourquoi il fallait mettre un pic. Donc on recommence et cette fois on va mettre le pic. Donc je lisse bien ma mèche et là je suis embêtée parce qu'il commence déjà à sécher mes cheveux alors que je viens de les remettre sous la douche. Donc j'applique la tension sur le bigoudi en tenant les pointes, j'enroule. Et on enroule avec un peigne à pointe, un peigne à queue. Moi j'enroule là n'importe comment. Avec un peigne à queue. Et si vous avez des pointes qui gênent, vous pouvez les reglisser comme ça avec la pointe du peigne. Donc je positionne mon bigoudi. Alors je suis là, il est froid. Aïe. Elle. Alors celui-là je le mets là en attendant que j'enroule le deuxième et je l'enlèverai tout de suite après. Donc on vient chercher hop pour le deuxième bigoudi. Alors vous pouvez varier les tailles hein, pour donner plus d'effet, etc. Donc le but premier hein, de la mise en pli c'est vraiment le volume. C'est ça qu'on va venir chercher en premier. Donc on va avoir un bon déroulement de racines. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Et on va procéder comme ça sur tout le plateau. Vous pouvez faire en fait toute une mise en pli tout en arrière. Après,
La façon de positionner vos bigoudis en fait donnera la forme finale de la coupe quoi. Donc c'est à vous de savoir après dans quel sens vous voulez donner du mouvement, du volume, etc. Donc après vous n'êtes pas obligé de laisser tous les pics. Ça veut dire une fois que vous avez un pic qui est bien mis, vous pouvez l'enlever enlever le suivant. Alors je vais essayer de vous montrer de la meilleure façon possible. Mais je vous prie de croire que c'est vraiment pas simple. Donc voilà, tout ça, ça me gêne. Je vais pas m'embêter à faire vraiment des sections, je les enlève. Après, c'est à vous de voir. Mais en fait, le but c'est d'être assez efficace, d'aller assez vite. Mais il faut que vous ayez quand même l'air professionnel. Donc voilà, je vous prie. Vous voyez que mon mannequin, c'est vraiment pas simple avec lui. Il y met pas du sien, hein. Donc on enroule tête droite. Donc je vais essayer de me mettre comme ça. Peut-être que vous verrez un peu mieux. Et donc je viens chercher ma section. Toujours largeur, épaisseur du bigoudi que vous avez choisi. Je viens projeter. Je place mon bigoudi tout en haut et avec les doigts, je viens vraiment appliquer une pression en les maintenant. Voilà, c'est la technique là qu'il faut réussir à choper. Et j'enroule. Et vous voyez qu'en projetant en avant, en fait, le bigoudi vient se placer exactement sur la section que vous avez faite. Donc là, ça, c'est des mèches en fait qui ne devraient pas se trouver là. Hein. Voilà, ça, c'est en gros, j'ai mal fait ma section parce que c'est trop court. Donc, si mon mannequin voudrait arrêter de gigoter sa tête, ce serait pas mal. Et on vient le solidariser avec les autres bigoudis. Alors voilà, moi j'ai un peu de mal avec les dimensions en fait des bigoudis. Donc c'est pas quelque chose vraiment de simple. Mais voilà, il faut bien lisser en fait. Il faut bien lisser pour bien décoller la racine. On choisit, on tire bien sur les pointes, on les applique, on enroule. Et donc si vous savez que vous faites une mise en pli au shampoing, au bac, évitez de mettre des soins parce que ça va ramollir les cheveux, ça va les lisser et puis après ils auront vraiment du mal à tenir la position. Et donc là, si ça devient, les cheveux deviennent trop courts, on peut passer à des bigoudis plus petits. En fait, quand vous voyez que les sections ne correspondent plus, hein, si ma tête voulait rester droite. Donc, à partir d'un moment, on peut venir prendre... Vous voyez, là, ça commence à devenir un peu short. Donc, quand vos cheveux sont trop courts, voilà, vous passez à une section de bigoudi plus petite. Voilà. Donc ce genre d'espacement là, il ne devrait pas y avoir. Hein. J'ai mal fait ma section. Ça ne devrait pas exister vous sur votre... D'ailleurs je vais le refaire. C'est que j'ai mal projeté. Alors, pour les zones temporales, soit vous enroulez droit, soit vous suivez en fait le mouvement là. Alors pour donner un mouvement en fait de décollement comme ça, on va venir tout simplement choisir une section par rapport toujours à son bigoudi. Alors attendez, je me fais un peu de place parce que... Hop. Voilà, donc toujours par rapport à la taille du bigoudi. Donc là on voit que c'est à peu près ça. Et là par contre on s'embête pas, on vient vraiment poser au fur et à mesure. Donc toujours projeter bien la mèche, bien la lisser.
Et donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir plusieurs tailles de bigoudis pour pouvoir vous adapter à toutes les situations de votre quinconce. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que vous entraîniez sur votre modèle d'examen. Je sais que c'est très compliqué. Moi je sais que j'avais beaucoup de galères avec mes modèles. Mais voilà, essayez autant que possible de garder, d'avoir 2 modèles, un de sûreté, et de pouvoir enrouler comme ça. Le mieux c'est d'avoir un frère ou une soeur, c'est toujours l'idéal. Pour pouvoir s'entraîner. C'est vraiment ce que je vous recommande, un parent. Au moins vous êtes sûr qu'il ne vous laissera pas tomber. Et au moins vous pouvez vous entraîner très souvent dessus. Ce qui est à mon sens primordial pour votre réussite. Et puis aussi ça vous permet de rentrer dans une certaine routine, une habitude en fait, qui va vous permettre de travailler un peu en sûreté, d'être rassuré aussi. Donc c'est toujours pas mal. Voilà. Alors bien évidemment, plus le bigoudi est de diamètre fin, plus la boucle sera serrée, sera fine, puisqu'en fait le diamètre du bigoudi représente le diamètre de la boucle finale. Hein. Donc à vous de voir quel effet vous voulez donner. Après, plus vous enroulez des petits bigoudis, plus vous devez en enrouler aussi. Donc voilà, faut trouver le juste milieu entre ce que vous voulez, le rendu que vous voulez, et puis le temps que vous y consacrez, quoi. Alors si vous avez une mèche qui est trop petite pour un diamètre d'enroulage, vous les bouclez comme ça avec une petite pince métallique pour que ça puisse quand même boucler en même temps sous le casque. Après normalement vous en avez déjà vu ça dans vos stages, des petites mamies qui ont les cheveux trop courts en fin de permanente auxquelles on met des petites boucles. Et donc voilà ma zone temporale. Je vais vous montrer un peu ce chef-d'œuvre. Voilà. Alors, il ne doit pas y avoir de grosses zones de trous. Vous voyez que là, c'est quand même très réparti. J'ai pas de grosses zones de trous où en fait, ça tirerait le cheveu, il ne serait pas décollé. Voilà. Donc, aussi, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, je vais aussi le mettre là. Je vais essayer de vous rapprocher un peu plus. Le problème, c'est que si je vous mets trop à contre-jour, après, vous ne voyez plus rien. Alors on va essayer de se mettre comme ça. Voilà. Plutôt pas mal comme ça. Alors. Je voudrais croire que pour moi c'est pas ça m'enrouler comme ça. Mais on va essayer quand même. Alors. Si votre modèle a les cheveux qui sont secs, hein, vous pouvez les réhumidifier avec votre vaporisateur. Essayez aussi toujours de faire un truc symétrique. Hein. Si ce que vous faites à gauche, vous devez faire à peu près la même chose à droite. N'allez pas mettre là des bigoudis bleus alors qu'avant vous m'avez mis des bigoudis rouges. C'est pas possible. Ah, il y a mon mannequin qui tombe. Il n'est pas très sympathique ce mannequin. Donc là, vous voyez que la coupe qu'on a fait avant, ça marche quand même pas mal pour ce genre de travail derrière, notamment pour la permanente aussi. Donc je vous conseille toujours de penser un peu à ça. Alors sachez que l'examinateur en permanente, il peut vous demander de dérouler un bigoudi. C'est pas lui qui va le faire, en général il va vous demander de vous le faire. En fait il va pas mettre les cheveux dans... Il va pas les trifouiller dans les cheveux de votre mannequin. Il va vous demander à vous de le faire. Même il peut vous demander une section, de sélectionner une section de chevet, de lui montrer en fait un voile de coupe tout simplement. Donc voilà, ça peut arriver. Donc voilà, faut pas se formaliser.
Surtout pour les permanentes, pour vérifier en fait le lissage des pointes, le papier pointe. Donc voilà. Alors comment j'avais fait derrière? Après j'avais mis 3 bleus. Donc il faut bien travailler le décollement de racines. Et vous devez apprendre à travailler en gardant le peigne en main. C'est difficile au départ. Il faut avoir cette faculté de garder tout en main. Alors après, si vous avez un petit voile, vous mettez le voile pour bien faire maintenir vos bigoudis. Et après, vous passez sous casque. Alors moi, j'ai pas de casque, donc je vais la laisser sécher à l'air naturel. Donc voilà à peu près le résultat. Alors attendez. J'en peux plus, je suis à bout. Ma tête est tombée, du coup tous mes bigoudis ont bougé. En tout cas tous ceux qui étaient du bas. Donc voilà à peu près la mise en pli. Donc on a quelque chose d'assez symétrique sur l'ensemble de la chevelure, avec beaucoup de volume donc, qui sera donné. Et donc je vous disais, si vous avez un filet, mettez-le, vous mettez à sécher ensuite sous casque, donc vous avez une demi-heure en plus pour permettre ce séchage en casque. Et ensuite vous reprenez votre coiffage du coup et du coup moi je vais la laisser sécher à l'arrêt parce que j'ai pas de casque et du coup on se retrouve après. Et donc on se retrouve pour la dernière étape, le démontage de la permanente. Alors je l'ai fait sécher à l'arrache avec un sèche-cheveux, donc il y a des petits bigoudis déjà qui ont commencé un peu à se faire la malle. Alors je vous conseille pas de démonter comme ça votre permanente, votre mise en pli. Alors pour dérouler correctement, normalement vous enlevez déjà les pics. Et puis vous venez en fait dérouler. Si ça accroche un peu, que vous avez des bigoudis velcro, vous tenez la racine pour éviter de tirer les cheveux de la cliente. Et on vient le dérouler tout simplement. Donc on vient faire ça pour l'ensemble des bigoudis. Alors je vous conseille bien évidemment après le casque de laisser refroidir ou refroidissez avec votre sèche-cheveux quelques instants parce qu'en fait on sait bien que une fois que en fait la chaleur vient modeler le cheveu, mais l'action du froid, donc soit vous laissez un peu sécher vos cheveux à l'air libre, refroidir, ça va permettre de fixer la forme que vous avez fait. Donc que ce soit avec votre brosse, en fait c'est à ça que sert le petit bouton sur les sèche-cheveux de froid, hein. Il sert justement à fixer, ça va permettre de faire tenir mieux votre mise en pli. Alors voilà, vous rangez tout au fur et à mesure, vos bigoudis, etc. Et donc là, on va évaluer la qualité de notre permanente. Alors évitez d'en foutre partout quand vous démontez votre permanente. Votre permanente ou votre mise en pli, peu importe. Là, ce que je fais, c'est n'importe quoi, j'en fous partout. Et donc, on démonte tout et on va évaluer du coup la qualité. Alors déjà, il faut que les cheveux soient entièrement secs. Donc ça, c'est primordial. Si c'est pas sec, ça marchera pas. Et on va ensemble évaluer du coup la qualité. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on constate ? On va bien le voir ici. C'est vraiment que ça a vraiment bien pris la forme du bigoudi. On a bien un décollement de la racine. Hein, là, il est très très net ce décollement. Et donc, on va avoir un volume général, global, très important. Donc maintenant, on va passer à la partie coiffage. Alors, on ne sort pas tout de suite la brosse, on va venir déjà passer les doigts dans la chevelure, ce qui va permettre de venir donner ce côté plus naturel, coiffage de jour, que si on vient tout de suite travailler avec une brosse. Alors, après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire comme coupe, et donc de venir coiffer en fonction. Mais on vient tout d'abord, franchement, vraiment démonter cet aspect très marqué du bigoudi avant de venir coiffer. Et si vous n'arrivez pas à donner le rendu qu'il vous faut avec vos doigts à ce moment-là, vous pouvez faire intervenir la brosse ou un peigne ou ce que vous estimez nécessaire
au coiffage. Alors moi je vous avoue que le coiffage franchement c'est vraiment pas mon fort. Alors je sais qu'il faut harmoniser les formes, etc. Mais moi franchement, je vais pas vous mentir, je suis vraiment une brêle en coiffage. J'ai vraiment du mal à faire ça. Donc du coup, je peux pas trop vous conseiller là-dessus. Enfin moi, avec ça, je sais pas trop quoi faire quoi. Donc... je trouve ça... Là, ce que je fais, je trouve que c'est hyper ringard. Enfin bref. Mais du coup, enfin là, c'est parce qu'elle a les cheveux aussi très très courts. Si votre mannequin a les cheveux un peu plus longs, et que ça tombe sur les longueurs, c'est plus intéressant. Mais en général, on a des mannequins avec les cheveux assez courts parce que c'est plus commode pour travailler. Enfin bref, du coup, pour le coiffage, c'est vraiment pas quelque chose que je peux vous conseiller, vous aider. Mais en tout cas, pour la mise en pli, là, on a vraiment un vrai volume, une vraie matière, une vraie densité, un vrai décollement de racines. Donc après, vous n'avez plus qu'à trouver vous-même des conseils pour le coiffage. En tout cas, c'est vraiment pas quelque chose que je peux vous aider. Donc voilà. Je suis vraiment désolée, en tout cas j'espère que cette vidéo technique vous aura plu parce que la technique elle y était, ça il n'y a pas de souci. Mais voilà, le côté un peu du coiffage, c'est pas mon fort. J'ai un très bon coup de ciseau, ça j'ai vraiment pas de problème avec ça. J'ai une bonne technique, mais tout ce qui est artistique c'est pas trop ça. Donc malheureusement de ce côté là je pourrais pas vous aider plus que ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos de la chronique REC. Alors, et puis n'hésitez pas à partager les vidéos pour que les autres puissent en être informés. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Allez, ciao ciao!